Capitaine, nous entrons dans les eaux les plus froides de l'Arctique. Il y a de plus en plus d'icebergs. Excellent, Cassie. Gardons le cap. Oui, capitaine. À cette vitesse, nous atteindrons le pôle Nord avant la nuit. Je suis impatient de rencontrer les créatures qui vivent dans cette région. Ah, les joies de la vie polaire. Je me souviens, quand j'étais petit, je me roulais dans la neige, je faisais des glissades, j'allais même jusqu'à plonger dans l'eau froide. Tout ça m'a beaucoup manqué. Je suis impatient d'aller faire un petit plongeon. Oh, ça me donne des frissons. Et j'ai besoin d'un bon chocolat chaud. Tu as froid seulement si tu nages lentement, Quasi. Mais si tu nages vite, tu ne sens plus le froid. C'est aussi simple que ça. Dans quelques minutes, nous sortirons de ce bloc de glace. Ensuite, nous pourrons programmer l'octocapsule et... Oh! Qu'est-ce qui se passe, Cassie? L'octocapsule s'est tellement refroidi que mes ordinateurs sont gelés, capitaine. Oh! Dis donc. J'ai beaucoup de mal à gouverner. Capitaine, il ne faut pas stopper l'octocapsule, sinon les machines gèleront et ne fonctionneront plus. Il ne faut pas que ça arrive, sinon nous aurons de gros ennuis. Cassie, tu dois passer en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Octonautes, en avant toutes! Ça me fait plaisir de tenir à nouveau la barre de cette octocapsule. Ouf, nous sommes repartis, capitaine. Waouh, cette glace est impressionnante. Oui, elle est si tranchante qu'elle couperait l'octocapsule en deux du premier coup. Mais le capitaine pilote très prudemment. Miaou! Iceberg géant droit devant! Waouh! On n'est pas passé loin, Quasi. Oh, dans cet océan où tout est beau, 1 million de poissons nagent dans l'eau, juste toi et moi dans l'octocapsule, et des millions de poissons dans les fonds bleus. Par mes moustaches! Une avalanche! Barre à gauche, vite! Virez à droite! On ne peut plus avancer. Il faut stopper les machines. Maintenant! 10 secondes avant de heurter ce mur de glace. Arrête-toi, octocapsule, s'il te plaît, je t'en prie! Arrête! 6 secondes avant de heurter le mur. 5, Tiens bon! 4, 3, 2, 1. C'est bon! Ça a marché! Je sais, mais tu marches sur mon pied. Oh, pardon! Ouf! C'était moins une, moussaillon! Et maintenant, capitaine? Si on ne peut plus avancer, nous n'avons plus qu'à faire marche arrière. Miaou! Capitaine, attention! Nous sommes bloqués. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Capitaine, sommes-nous en difficulté? Eh bien, Pesso, nous sommes coincés dans les eaux glacées de l'océan Arctique, encerclés par des blocs de glace, et aucun moyen d'en sortir. Nous sommes en difficulté. Vous savez, ces murs de glace sont souvent très minces. Il est sûrement possible de passer à travers. Ah, laissez-moi sortir avec le Gup B, capitaine. Je vais casser cette glace en 1000 morceaux. Je peux peut-être ajouter une perceuse au Gup B. Oh oh. Ce que je craignais le plus est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Tweak? Nous avons stoppé les machines et il fait si froid que la glace a gelé les moteurs. Ils ne tournent plus.
Il n'y a plus d'énergie pour l'octocapsule. Ah, ça ne marche pas. La glace est trop épaisse. Je dois trouver un endroit où elle est plus fine. C'est quoi ce bruit? Capitaine, regardez! Quelque chose est en train de percer la glace. Incroyable! Ah, c'est la légendaire licorne des profondeurs! Non, ce n'est pas une licorne, c'est un narval. Un narquois? Un narval! Fascinant, c'est une espèce de baleine très spéciale, avec une corne frontale torsadée, qui vit seulement dans l'océan Arctique. Cette défense est en réalité une longue dent, semblable à celle d'un éléphant. La licorne n'est en fait qu'une légende. En revanche, le narval, lui, est bien réel. Je le savais. Bonjour, Boris. Barnacle! Oh, quelle surprise! Je suis content de te voir! Je suis content de te voir aussi. Je connais Boris depuis que je suis tout petit. Oui, c'est que Barnacle, c'est quelqu'un! Déjà tout jeune, il avait le goût du commandement. Mais que fais-tu ici au milieu de toute cette glace? Nos moteurs sont gelés. Ça nous rendrait service si tu nous aidais à sortir d'ici. Pas de problème! Ma défense est très efficace pour tester les endroits où la glace est la plus fragile. Je vais vous conduire au large, dans des eaux plus chaudes. Merci, Boris. Maintenant, nous devons trouver comment remettre les machines en route. Capitaine, les octomoteurs sont complètement gelés. Dans ce cas, je vais utiliser un autre GUP. Tweak, prépare le GUP C. Tout le monde est prêt? On y va! Ah! Encore une fois! On y est presque. Oh non! J'arrive pas à le croire! Encore un mur de glace. C'est un travail pour moi! Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa défense pour tester la taille et l'épaisseur des blocs, c'est remarquable! Oh oh! Comme je le disais, il y a toujours un endroit où la glace est plus fine! Parfait, je vais prendre la suite. Merci, Boris. Il n'y a pas de quoi, mon ami! La température revient à la normale et les moteurs recommencent à tourner. Beau travail, Octonaute. Bon. Alors, maintenant que nous nous en sommes sortis, qui veut aller nager avec moi dans une eau bien fraîche? Je dois nettoyer le bassin de lancement. Non merci, je dois laver ma longue vue. Oui, moi je dois nettoyer le labo. Oui, c'est ça. Oh, tant pis pour vous. Ouh. Ça, c'est la vraie vie. Oh, dans cet océan où tout est beau, 1 million de poissons nagent dans l'eau. Juste toi et moi, près de l'octocapsule, et des millions de poissons dans les fonds bleus. Oh, oh, oh. Capitaine Barnacle, vous m'entendez? Oh, Cassie, qu'y a-t-il?
Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Miaou! Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Ah! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Hein? On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire! Je vais tenter quelque chose. Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider!
Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais où sont les bébés? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Trouvez de l'eau! Capitaine, Cassie, répondez. Les œufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. Oh, 5 bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir? 6. oh, il y en a un qui manque. Oh non! Cassie, que se passe-t-il en bas? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Peso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Twig, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent. On arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Peso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Peso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine, on y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment. Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Bien, Octonaute, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. Bon. Octonaute, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine.
capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Oh, Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr. Sur l'ancienne octocapsule. Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine! Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Oh. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus-dessous. De l'encre? Hein? Les barils ont été replacés? Mais comment?
Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es poulet? cerné. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra, Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. elle est énorme. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Oh! Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut! Au revoir! Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi! Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Hein? Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Oh, regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Je n'arrive
n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng. Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme! Même pour une baleine! La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours! C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez! Il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long.
Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Ah! Ah! Oui! C'est passé! Voilà le tuyau. Ah. Ah. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh! Oh! La mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Ah! Oh! Oh! Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux! Oh Oh non! Le tuyau d'air! non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut, les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai, les gars? Ça, oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade, les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre.
il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floop, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
très dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandages aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais... Vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, C'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi. Rocco! Trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh. Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le Gupsy est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon! Capitaine Barnacle à Shellington et Cassie. Comment ça va là-haut? Lentement, capitaine. Les glaces de l'Arctique sont si épaisses que nous devons utiliser la découpeuse à ultrasons pour la percer.
J'y suis presque. Encore un peu. Et voilà. Nous avons réussi. Nous pouvons recueillir les échantillons de glace, capitaine. Hein? Tâchez de faire vite. Le trou que vous avez fait dans la glace va très vite regeler et vous ne pourrez plus revenir dans le... revenir par ce trou. Compris, capitaine. On va faire vite. Terminé. Mais qui peut bien faire cette musique? Je ne sais pas, Aquasi, mais c'est vraiment gênant pour travailler. Allons voir ce qui se passe. Peso, notre ami. Je ne savais pas que tu étais si doué en musique. C'est gentil. Ce xylophone est un cadeau de ma tante Pépita. Eh bien, oui, ce n'est pas mal, mais Peso, tu devrais faire une pause pour que l'on puisse... Shellington appelle l'octocapsule. Répondez, octocapsule. Ici, Barnacle, est-ce que tout se passe bien? Capitaine, nous avons trouvé un autre trou. Un autre trou dans la glace? Oui, mais ce n'est pas tout. Je vous envoie tout de suite une vidéo, capitaine. Ce sont des belugas, des dauphins blancs, capitaine. Oui, je vois. Mais que font-ils ici? Je crois qu'ils sont prisonniers de la banquise. Ils essaient de rejoindre le large. Demandez-leur s'ils ont besoin d'aide. Je vais essayer, mais les belugas sont très timides. Attendez, restez! Je m'appelle Shellington et voici Cassie. Nous sommes octonautes. Est-ce qu'on peut vous aider? Je dois respirer. Je dois respirer. Qu'est-ce que vous faites ici, sous cette plaque de glace? L'eau a gelé au-dessus de nous, alors nous restons près de ce trou. Pourquoi avez-vous besoin de ce trou? Pour respirer, pour respirer. Mais pourquoi vous ne retournez pas nager au large, là où il n'y a pas de glace? C'est beaucoup trop loin. On ne peut pas nager très longtemps sans respirer. On doit rester près de ce trou. Shellington, qu'est-ce que tu en penses? Les dauphins blancs sont coincés. Ils ont été surpris par la glace et ils ont seulement un tout petit trou pour respirer. Et ce trou commence à regeler. Il se rétrécit à vue d'œil. Il faut tout de suite porter secours à ces belugas. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de guider ces belugas au large, là où il n'y a pas de glace. Mais il nous faut quelque chose pour creuser une galerie, afin qu'ils puissent respirer au fur et à mesure. Ah, pourquoi pas la découpeuse à ultrasons? Non, ce sera trop long. Nous devons agir vite avant que le trou par lequel ils respireront ne regèle. J'ai exactement ce qu'il vous faut, capitaine. Allons-y, Twick. Voyons si ton brise-glace fonctionne bien. Ah! La glace ne se brise pas. Cette couche de glace est beaucoup trop épaisse. Ça ne va pas être facile de la briser. Il a réussi. Miaou! Par mes moustaches, vous y êtes arrivés! Enfin le large. Bon, je dois convaincre les belugas de me suivre. Belugas, ce tunnel va vous conduire au large. On préfère rester près du trou, c'est plus sûr et plus tranquille. Belugas, s'il vous plaît, suivez-moi avant que le passage ne regèle. Oh non! Nom d'une méduse, ce n'est pas bon du tout, ça. Je n'arrive pas à convaincre les belugas de s'éloigner du trou.
Si seulement il se décidait à suivre le capitaine. Oh, j'ai une idée. Les bons petits gâteaux. Quel est ton plan, Quasi? Eh bien, je suis sûr que les belugas doivent être affamés depuis le temps. Alors je leur ai apporté de bons biscuits bien croustillants. Les belugas, suivez-moi, c'est l'heure des petits gâteaux. Yaha! Oui, ça marche! Par mes moustaches! Ces petits malins croient que la nourriture est pour eux. Fichez le camp! Allez, oust! Oust! Beluga! Suivez-moi, c'est l'heure du dîner! Tout ce bruit, ça nous effraie. On doit rester près du trou, c'est plus sûr. Pourquoi ils me suivent pas? Les belugas, comme toutes les baleines, sont apeurés par les bruits forts et étranges. Si je comprends bien, le bruit du Gupsey brisant la glace et le bruit de Quasi ont dû leur faire peur. Mais comment les convaincre que cette galerie qui mène au large est sûre? Professeur, avez-vous une idée? Je sais exactement le son qu'il faut utiliser pour qu'ils vous suivent. Un vieil enregistrement de chant de baleines. Ils vont entendre leur propre son et ils vous suivront jusqu'au large. Oui, ça marche! Oh non! Ils font demi-tour. Il faut faire quelque chose, capitaine. La galerie commence déjà à regeler. Le son qu'ils émettent, ça sonne un peu comme si c'était... Ah! La musique de Peso! Peso, nous avons besoin de toi et de ton xylophone de toute urgence. Capitaine, vous croyez que c'est le bon moment pour faire de la musique? C'est exactement le bon moment pour que tu joues. Capitaine, je suis prêt à jouer. Très bien, Peso, tu peux y aller. Ça marche. Le xylophone de Peso produit des sons presque identiques au chant des baleines. On doit rester très près du trou, c'est plus sûr. Mais ce son est si agréable. Faut respirer, respirer. Tout va bien. On peut respirer le long de cette galerie. Si nous suivons ce joli son le long de cette galerie, nous ne serons plus coincés sous cette glace. Vous y êtes, au grand large. Beau travail, Peso. Merci, Octonaute. Et pardon si on ne vous a pas suivi tout de suite. Nous, les dauphins blancs, nous sommes très timides avec les êtres que nous ne connaissons pas. Et tous ces bruits étranges nous font très peur. Eh bien, maintenant on se connaît. Et on adore votre musique. Elle ressemble tant à nos chants. Allez, tous ensemble. 2, 3, 4. Ah, je ne sais pas chanter comme un beluga, moi. Oh, allez, Quasi, c'est facile. Ha 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 ha. La 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 la. La la la. Au revoir, Octonaute. Et encore merci. Au revoir, les belugas. Et bonne route. Au revoir. Fais ah. Ça va. Bien. Maintenant, peux-tu me dire combien de nageoires je bouge? 2. C'est exact. Tu es un poisson en parfaite santé. Suivant.
Oh non! Fais-moi voir ça! Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso, je suis un octonaute et infirmier. J'aide tous ceux qui sont blessés ou malades. Je vais te faire un bandage et ce sera vite guéri. Tu peux y aller. Les eaux de l'océan Arctique sont froides. Je rentre à l'octocapsule pour me réchauffer. Oh! Ma trousse! Oh non! Il faut que je la retrouve. Oh, c'est une palourde. Oh, elle doit bien être quelque part là-dessous. Oh, oh! Oh, un morse. Ah. Il se sert de ses défenses pour dénicher des palourdes. Il va peut-être m'aider à retrouver ma trousse. Oh, merci, j'étais... Oh, étrange cette palourde. Oh, je vais l'amener au chef. Attends, reviens. C'est pas une palourde, c'est ma trousse de premier secours. Capitaine, Qu'est-ce qui se passe, Peso? capitaine, ma trousse a été emportée par un morse. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, pourquoi un morse s'intéresserait-il à une trousse de premier secours? Il a cru que c'était une palourde. Oui, les morses adorent manger des palourdes, capitaine. Il y avait tous mes bandages et mes médicaments. Sans ma trousse de premier secours, je ne peux plus soigner les animaux. Ne t'inquiète pas, Peso, nous allons retrouver ce morse. Partons à la poursuite de ce voleur et nous allons l'obliger à te rendre ta trousse. Miaou! Peso, Quasi, au GUP A. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Ah ah! Un morse à moustache droit devant. Nous sommes en plein milieu d'une colonie de morses. Waouh! Regardez comme ils sont nombreux. Si ta trousse est là, eh bien nous la trouverons. Bonjour. Vous allez sûrement pouvoir nous aider. Nous cherchons... Mais vous n'êtes pas des morses, vous. C'est exact. Nous sommes octonautes. Vous êtes dans une colonie de morses, et uniquement de morses. Doucement, doucement. Nous voulons seulement... Allez, oust, partez, partez. Oui, oui, d'accord, mais attendez, non... Oh. Allez-vous-en. Patience, on la récupérera. Il m'a pris en traître. Vous n'êtes que des lâches. On trouvera bien un autre moyen pour nous infiltrer parmi eux. Et puis, splatch! Nous sommes tous tombés à l'eau. Les morses n'aiment pas partager leur espace avec d'autres créatures. Si je comprends bien, si t'es pas un morse, tu ne peux pas y aller. Mais si on ressemble à un morse et qu'on agit comme un morse... Alors peut-être qu'on pourrait se faufiler et récupérer ma trousse de premier secours. Dwick, nous allons avoir besoin de toi. Pas de problème, capitaine. Octonautes, lancement de l'opération Octomorse. C'est parti! Tu crois qu'ils vont nous repérer déguisés comme ça? Pour récupérer ma trousse de premier secours, il faut tout tenter. T'as raison. J'appelle Shellington, ici le capitaine Barnacle. Nous nous faufilons au travers de la colonie des morses. Excellent. Il est très important que vous agissiez comme un morse. Mais ne le laissez pas vous bousculer. Oh, tu dois être nouveau. Les morses se disent bonjour en se soufflant sur le visage. Faites la même chose, sinon il va croire que vous êtes mal élevé. Oh, Un peu léger, ton salut. Ah. il faut souffler plus fort, tout le monde. 1, 2, 3.
Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ravi de te connaître. Si tu as des palourdes en trop, donne-les au chef, il a très faim. Il faut partager ta nourriture jusqu'à ce qu'il soit guéri. D'accord, merci de me prévenir. Ça marche. On a réussi à entrer dans la colonie. C'est un des pansements de Peso. On ne doit plus être loin. Soyez très attentifs. Aouh, tu m'as marché sur le pied. Désolé, mais il n'arrête pas de se frotter à nous et de nous coller. Oui, comportement typique de morse. Ils aiment se blottir confortablement les uns contre les autres. Je sais pas si c'est confortablement, mais je commence à fatiguer. Oh, ça va mieux. Restez sur vos gardes. Hé, c'est qui lui? Un nouveau, c'est ça? C'est lui qui a remporté ma trousse de premier secours. Vite, Shellington. Un morse furieux est en train de foncer droit sur nous. Nom d'une méduse, le morse vous défie. Il veut voir qui est le plus grand et le plus fort. Si on veut qu'il nous dise où est la trousse, il faut relever le défi. On peut être plus grand et plus fort que lui. Montez sur mes épaules, capitaine. Plus haut. Ça va aller, Peso? Oui, ça va. C'est bon, c'est bon. Tu es plus fort que moi. Où est ma trousse de premier secours? Ta trousse de premier secours? Elle est blanche et elle contient tout ce qu'il faut pour... Oh, tu parles de la drôle de palourde blanche que j'ai trouvée. Je l'ai donnée au chef pour lui remonter le moral. Lequel d'entre eux est le chef? Le chef est probablement le morse le plus gros avec les plus grosses défenses. Ah ah! Amenez-le-moi! Quasi, remets-toi vite en position. Je peux pas me remettre sur ma position si vous êtes assis sur ma... Des intrus! Oh, courez! Capitaine, à vous! Que se passe-t-il? Vous avez trouvé le chef? Shellington, ce n'est pas le moment. Conduisez-les au chef! Comme ça, on va pouvoir lui expliquer. Chef, 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 chef. Silence! Qu'est-ce que vous faites dans notre colonie? Parlez! Écoutez, on ne voulait pas vous déranger. On veut juste récupérer la trousse de Peso. Vous parlez de cette étrange palourde blanche? C'est bien ça, c'est ma trousse de premier secours. Votre trousse de premier secours? Je suis le chef des morses, donc c'est la mienne. Wow! Nous ne cherchons pas les ennuis. Mais cette trousse appartient à mon ami Peso. Vous vous prenez pour qui pour vous infiltrer parmi nous et venir me dire ce que je dois faire? Oh non, sa nageoire. Arrêtez, vous ne devriez pas marcher avec une nageoire blessée. Si je ne vous fais pas un bandage tout de suite, la douleur va être de plus en plus forte jusqu'à... Ma nageoire me fait très mal. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je me suis foulé la nageoire il y a quelques jours. Maintenant, je ne peux plus nager. C'est pour ça que tout le groupe vous apporte des palourdes. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Une nageoire foulée, je vais avoir besoin de ma trousse. Non, d'accord. Tenez. Ah. Non. Voilà, c'est comme neuf. Merci, ça va déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Et moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ma trousse de premier secours. Et rappelez-vous, allez-y doucement avec votre nageoire. D'accord. Et n'hésitez pas à nous rendre visite quand vous voulez. Je vous déclare, vous octonautes, membres d'honneur des morses. Répétez après nous la formule de bienvenue officielle. Très bien. Dis ah. Oh, tu es timide, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Capitaine? Ah
Nous apprécions tellement votre accordéon, capitaine Barnacle. Ça nous aide vraiment à nous relaxer pendant les visites médicales. Oh, c'est gentil. J'espère que tu n'as pas attrapé froid ici, dans l'océan Arctique. Non, non, nous les orques, nous sommes habitués à ces eaux froides. Ma... Bien, je ne vois rien qui soit anormal. Merci, Pesso. Merci, capitaine. Au revoir. Au revoir les orques. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir! 6 examens de gorge, 3 examens de nageoire et un nettoyage dentaire pour le groupe. Quelle journée! Bon travail, Pesso. Dépêchons-nous de rentrer à l'octocapsule. Ces gros icebergs qui bougent dans tous les sens peuvent être dangereux. Il y en a plus que je ne pensais. Oh, ah. Ouh, on n'est pas passé loin. Capitaine! Je le vois. Accroche-toi, Pesso. Ah. Ah. Ça va secouer. Oh. Oh. Pesso, tu vas bien? Je crois, oui. Et vous? Oui, ça va. Mais le gup en a pris un coup. Il faut qu'on s'éloigne de ces blocs de glace. Ah, rien à faire, nous sommes coincés. Il n'y a aucun moyen. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Appelons l'octocapsule. Professeur, préparez-vous à vous faire battre à plate couture par Quasi, le champion du jeu de dames. C'est fini pour vous. Ah, on dirait bien que je t'ai battu, Quasi. Oh, vous avez triché. Barnacle à Quasi. Réponds, Quasi. Nous avons besoin d'aide ici. Déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le gup E est accidenté. Nous avons besoin de votre aide pour le ramener à l'octocapsule. Il faut faire vite avant que le gup E ne soit heurté par un autre bloc de glace. Ça pourrait le détruire. C'est bien le problème. Le gup E est coincé dans un de ces immenses blocs de glace. Et nous ne pouvons pas en sortir. Oh. Tenez bon, moussaillon. Le temps de chevaucher le gup C et je viens vous chercher. J'espère que tu nous trouveras, Quasi. Le choc a endommagé le localisateur de gup et nous dérivons avec les icebergs. Je vois beaucoup de blocs de glace, mais aucun avec un gup. Je continue à chercher. Oh, espérons que Quasi nous trouve à temps. Oh, ça commence à secouer. Nous nous dirigeons tout droit sur un iceberg. Nom d'une nageoire. Abandonnons le navire, Pesso. Où peut bien être le gup E? Regarde! Oh non! Ne t'inquiète pas, nous allons grimper jusqu'en haut et briser la glace pour dégager le gup. Grimper là-haut? Mais oui, on peut y arriver, on est une équipe. Hein? Allez, viens! Hey, on a réussi! Oui, on a réussi. Maintenant, il faut trouver le moyen de dégager le gup E de ce bloc de glace. Tous ces mouvements de glace me font perdre la boussole. Je sais pas quelle direction prendre. Capitaine, répondez, capitaine. Nous avons perdu le contact avec le gup E, Quasi, mais il doit être tout proche. Reste vigilant. Oh, je les ai cherchés partout, pourtant. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est de la glace et encore de la glace. Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la chanson du capitaine Barnacle. Par mes moustaches, ce n'est pas du tout le capitaine Barnacle. Ce sont des orques. Elles pourront peut-être m'aider.
Hey, regardez, Quasi. Bonjour, Quasi. J'ai entendu votre chanson. J'ai cru que c'était le capitaine Barnacle. Capitaine Barnacle? On vient de le quitter, lui et Pesso, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ils ne tiennent pas en place. Le Gup E a été accidenté et ils sont perdus quelque part dans ces blocs de glace. Oh non, qu'est-il arrivé? Possible. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous les orques allons t'aider à les retrouver. Ah! Oh non, la glace est en train de se fendre. Pesso, saute! Tiens bon! Il faut rester près du Gup! Sautons! Pesso! Vas-y, passe sur mon dos! Oui. Je te tiens! Nous les avons cherchés partout et toujours rien. Et si nous allions voir à la surface? À la surface? C'est quoi ça? À la surface, ça veut dire qu'au lieu de chercher sous l'eau, nous allons chercher au-dessus. Oui, regarde bien, Quasi. Oh! Oh! Je ne suis pas une orque, mais un vieux pirate comme moi devrait y arriver. Bravo, tu as réussi. Bien joué. Merci, Moussaillon, mais je n'ai vu que de la glace en surface. Mieux vaut rester avec le groupe Quasi. Oui, nous les orques restons toujours en groupe. D'accord, commençons nos recherches en surface. Miaou! Youhou! Ça y est, je vois quelque chose. C'est Barnacle et Pesso, nous les avons retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Quasi, tu nous as repêchés. Je savais que tu réussirais. Moi aussi, vous pouvez remercier nos amis les orques. Mais où est le Gup E? Là-haut. Il est toujours bloqué dans la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre à l'eau? Si seulement on pouvait bouger cet iceberg et faire tomber le Gup. Amis orques, vous pourriez peut-être nous aider? Oui, nous adorons percuter la glace. Percuter la glace? C'est comme ça que nous trouvons la nourriture. Nous percutons les blocs de glace. Regardez. Attention. Prêt? Allons-y. Vous les orques, vous savez tout faire. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. J'espère qu'on va pas encore entrer en collision avec un autre bloc de glace. Mes amis, vous connaissez ces fonds sous-marins. Voulez-vous nous servir de guide? Bien sûr. Génial. Les orques et les octonautes sont toujours solidaires. Et moi, je sais quoi faire pour que ce voyage soit plus distrayant. Grâce aux nouvelles caméras installées sur les Gup, capitaine, nous avons des photos surprenantes de la vie aquatique en Antarctique. Excellent, Cassie. Et qui sait ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Oh, il y a des monstres dans l'océan, sauf qui peut. Des monstres? Ils étaient au moins 3, je n'ai vu qu'une tête géante pleine de crocs menaçants. Celui que j'ai vu ressemblait à un grand serpent de mer. Celui que j'ai vu était énorme et je n'ai pas pu le voir en entier. Et où exactement avez-vous vu ces horribles créatures des profondeurs?
tout près d'ici. Il faut s'éloigner le plus loin possible. On ne veut plus jamais revoir ces monstres. Oh 3 monstres! Peso, Quasi, allons voir ça. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du CUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le 3e monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Peso, au GUP! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon GUP, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est peut-être blessé. Allons voir ça de plus près. Il ne bouge plus. Il n'a pas l'air de respirer. Je dois aller voir ce qui ne va pas. On est derrière toi, Peso. Shellington, tiens-toi prêt à intervenir. Je sens son pouls, mais il est très faible. Shellington, est-ce que tu as une idée de ce qui lui arrive? Oui, capitaine. Lorsque les crocodiles marins ont vraiment très froid, leur organisme ralentit et entre dans une longue période de sommeil, pendant laquelle ils n'ont besoin ni de manger, ni de respirer. Bon, il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Peso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien. Peso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie,
augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Chaleur. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche! Le corps du crocodile est en train de se réchauffer! Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau! Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Peso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah! Il a essayé de me dévorer! Ne t'inquiète pas, Peso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, oh. Oh, ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis! Le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baisser la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. Oh! La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur, un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire 2 fois. Au revoir.